Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Si Goliath connaissait le passé de David, je pense qu'il ne serait pas venu défier le peuple d'Israël. Bien-aimés, le passé est une opportunité du futur, car tout ce qui se fait et se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'arrive sans rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On ne tire pas sur les morts. On ne tire pas sur un cadavre. La majorité de ceux qui vous offensent et qui vous font du mal sont des morts vivants. Oui, bien-aimé, laisse-moi te choquer. La majorité de ceux qui vous offensent, qui vous font du mal, sont des personnes qui manquent d'amour et qui manquent d'attention. C'est pour cela la Bible va nous le dire que David en face de Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Bien-aimé, tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, si tu n'es pas brisé, c'est que le ciel n'a rien à t'offrir, bien-aimé. Car, bien-aimé, il n'y a pas de gloire sans brisement. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Vis comme tu veux, comme Goliath. Règne comme tu veux, fais ce que tu veux. Mais ne te trompe jamais à attaquer un enfant de Dieu. Oui, un véritable enfant de Dieu. Ne te trompe pas à l'attaquer ou à le combattre. Car c'est comme si tu es en train de réduire toi-même tes jours de ton existence sur la terre. Tu mourras avant ton heure comme Goliath, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Goliath quand il a commencé à attaquer le peuple d'Israël. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Il dit à quelqu'un en ce jour, pendant qu'un Saül est sur le terrain, il y a un David à l'échauffement. Pendant que Goliath est sur le terrain, Dieu amène un David à l'échauffement. Alors sache que ce peuple était dans la peur pendant 40 jours. Il a fallu assez, s'en a assez pour que Dieu suscite David, pour mettre fin à cette souffrance de son peuple, qui était le peuple d'Israël. Bien-aimé, vis comme tu veux, règne comme tu veux, fais ce que tu veux, pense comme tu le souhaites. Mais un jour, tu viendras à ses pieds, bien-aimé. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le seul coup sifflet final de ta vie, bien-aimé. Alors sache que vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Les gens attendent à chaque fois que tu glisses, bien-aimé. Mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la majorité de ceux qui vous critiquent, qui vous dénigrent, qui vous attaquent, qui vous combattent, qui vous persécutent, qui vous mettent la pression, ceux qui vous oppressent, ce sont des personnes qui manquent d'amour, bien-aimés, et qui manquent d'attention. Donnez-les un peu, comme Jésus à la croix de Golgotha. Malgré l'injustice la plus absolue, il n'a pas ouvert la bouche. Tout était à ses pieds, bien-aimés. Comme Moïse qui a su donner un peu d'amour à Pharaon, malgré son ignorance, son incrédulité. Et aussi comme David qui a su donner un peu d'amour à Saül et Goliath, car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que vous les rendrez propres. N'avote pas ton Jésus, Seigneur, bien-aimé. N'avote pas ton Jésus. Personne ne peut aider Dieu. Personne n'a aidé Dieu. Dieu ne nous doit rien. Alors laisse Dieu te faire justice. Ne te fais pas justice toi-même. Laisse Dieu te faire justice. Laisse Dieu te justifier, car la Bible pouvait nous le dire. En Job 15, verset 35, celui qui porte le mal en lui accouche du malheur. Tout ce que nous sèmerons en secret, en bien ou en mal, tôt ou tard nous le récolterons en public. Bien-aimé, ce qu'il prépare dans son cœur, le méchant le trompera lui-même. Alors ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. Il faut que tes ennemis vivent pour voir Dieu te prendre et t'arranger, te positionner et t'élever. Il dit à quelqu'un en ce jour, comme en 1 Thessaloniciens 5, verset 8, la Bible pouvait nous le dire, prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat, car l'amour et la foi sont le carburant de notre gloire, bien-aimés. Sont les carburants de notre gloire. Ne vous vengez jamais, car la vengeance est un repas qui se mange froid. Bien-aimés, le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, contre la haine. Bien-aimés, la foi sans les œuvres elle est morte. L'amour nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours, bien-aimé. Ne regrette jamais d'avoir connu quelqu'un en amitié ou en amour, car les bonnes personnes te donneront de la joie et la paix. Les mauvaises personnes te donneront de l'expérience, mais les méchantes personnes te donneront une leçon. Dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant, car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant. Bien-aimé, les gens mauvais souffrent toute leur vie. Et les années des dictateurs sont limitées. Par contre, un véritable enfant de Dieu, peu importe les circonstances, il est toujours heureux. Parce que sa joie ne dépend pas du
du confort. Sa joie ne dépend pas du climat extérieur ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur, plutôt de la parole de Dieu à l'intérieur de son cœur, car c'est la parole de Dieu qui conditionne sa vie.